Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une belle pose de vernis. Voilà, donc j'ai commencé déjà une main. Moi l'hiver j'aime beaucoup le rouge, je trouve que c'est gai et ça fait du bien. Euh, Après j'ai aussi ces deux petits vernis là que je fais l'hiver, un peu rosé. Voilà. L'été c'est vrai que on peut mettre un petit peu de tout, on peut mettre des pailletés, des irisés, c'est super joli. Voilà, l'été, vous verrez, je mets beaucoup de vernis, je mets un petit peu de tout. Donc voilà, donc je vais vous donner des petits conseils pour avoir une belle pose de vernis sans dépasser sur les peaux, parce que c'est vrai que ça fait sale, c'est pas très joli. Euh, et des petites combines pour que votre pose de vernis dure le plus longtemps possible. Voilà, donc je vais commencer. Hop là. Donc, forcément, on a limé. Donc, la forme que vous aimez. Moi, j'aime bien en amande. Comme ceci, je trouve que c'est plus joli sur mes ongles. Donc, j'ai fait en amande. Ensuite, on sort ces petits produits. L'idéal, c'est d'avoir une base protectrice pour l'ongle. Alors, c'est vrai que quand on met du rouge comme ça l'hiver, ça tache les ongles, ça peut les jaunir. Donc, on peut faire pour l'hiver une base déjaunissante. On dévisse donc tous les vernis comme ça. Après, quand on a un peu de vernis quand on a commencé sa pose de vernis, on ne va pas s'abîmer le vernis. Son vernis qui est ouvert et le fixateur gloss. Ce que je peux vous conseiller aussi, qui est très pratique, c'est le stylo correcteur. Alors ça, c'est super pratique, car la mine est déjà imbibée de dissolvant. Donc, il n'y a plus qu'à passer sur le rebord. Si je fais une bavure tout à l'heure, vous verrez. Voilà, donc on commence par la base. Donc ça, on en met vraiment une couche très fine. Hop là. Et comme c'est incolore, on va pas commencer à s'embêter. Hop là, on y va tranquillement comme ça. C'est ce qui va aider aussi à ce que l'ongle soit plus lisse et que le vernis glisse mieux. Voilà. On attend un tout petit peu que ça sèche. De toute façon, la base, c'est vraiment... ça sèche en 30 secondes. Et on va commencer la pose de vernis. Alors, la pose de vernis, moi, la petite astuce, c'est je fais un trait comme ceci. Voilà, vraiment au milieu de l'ongle. Et petit à petit, je monte jusqu'à la cuticule. Voilà, en douceur. Après, je fais un éventail du côté, d'un premier côté, et un éventail de l'autre côté. Voilà, en essayant d'aller le plus près du rebord. Là, je ne suis pas allée complètement, mais à la deuxième couche, on ira complètement près du rebord. Voilà, donc un trait, on avance vers la cuticule. Hop, voilà. Et voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir fait une petite manucure, comme je vous avais montré sur une précédente vidéo, pour que tout soit bien propre et que l'ongle soit le plus loin possible pour pouvoir bien déposer la matière sur tout l'ongle. Ce serait que s'il y a des petites peaux sur l'ongle, ça ne sera pas assez propre. Ça ne sera pas si lisse. Voilà. Et voilà. Donc la première base, il ne faut pas forcément mettre beaucoup de matière. Hein. Vous pouvez... c'est surtout la deuxième couche. Toujours deux couches. Voyez, voilà. Je monte progressivement. Hop là, je vais tout doucement sur le rebord de l'ongle. Voilà. Et on va bien sur les côtés. On prend son temps pour bien aller sur les côtés.
Voilà, donc chose très importante, surtout on attend bien que la première couche de vernis sèche. Ça c'est important pour pas que ça fasse de paquet. Voilà, donc l'idéal c'est de faire les deux mains en même temps. Moi je vous ai fait la première pour gagner du temps, mais voilà, on fait la première pause de vernis, on fait la première pause après sur cette main-là. Là, ça a le temps de sécher entre deux en fait. C'est pour ça qu'on laisse les vernis ouverts. Et là, je vais passer à la deuxième couche. Donc là, on en met un petit peu plus sur le pinceau. Vous voyez, que ça fasse un petit bourrelet. On redépose. Voilà. Et on y va vraiment tout en douceur. On a tout son temps. Et déjà, si vous avez fait une manucure avant, théoriquement, vous n'irez pas sur les peaux. Théoriquement, on les enlevez. Voilà. Vous voyez, déjà, c'est déjà beaucoup plus uniforme, hein, les deux que j'ai fait par rapport aux autres. Ah, vous voyez, j'ai fait une petite coulure là. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le stylo magique. Et sur la coulure, voilà. Voilà, comme ça, il n'y en a plus. Et il y a d'autres mines de rechange de l'autre côté du stylo. Voilà. Hop là. Donc là, on peut continuer à faire la pause. Surtout si vous avez des questions à me poser pendant la vidéo, vous n'hésitez pas, hein, je répondrai avec grand plaisir. C'est vrai que la vidéo, c'est bien, mais des fois, on ne peut pas trop voir. J'ai eu du mal déjà à trouver comment mettre la caméra. C'est pas forcément évident. Voilà. Et on continue. Hop, un petit trait comme ça. Et on y va progressivement. Si vous voyez que ça colle, que vous n'arrivez pas à monter sur l'ongle, c'est que le vernis n'est pas assez sec. Donc vous finissez votre ongle, sinon ça va faire des traînées. Mais vous ne faites pas l'ongle d'après, vous attendez un petit peu. Voilà. Ce qui est bien aussi pour les femmes comme nous, 35-40 ans, c'est la grande mode des stickers, des petits diamants, des petits brillants et tout ça. Nous, pour que ce soit vraiment quelque chose de raffiné, un petit brillant sur l'annulaire, pourquoi pas, mais pas tous les ongles, c'est vraiment pas élégant. Si on veut vraiment être élégante, avoir des belles mains, des stickers ou des strass à tous les doigts, c'est pas élégant. Ça va très bien quand on a 20-25 ans, mais après, c'est pas ce qu'on recherche, quoi. L'élégance, c'est pas à outrance, c'est pas le matériel à outrance, c'est pas le maquillage à outrance, c'est pas les décos d'ongles à outrance. C'est vraiment très léger. Et c'est ça qui vous rendra féminine et élégante. Par exemple, vous voyez, là, j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Je vais pas me faire les yeux très... j'ai fait un rose très pâle avec du blanc, un petit trait d'eyeliner. Voilà, il faut pas aller dans l'excès. Voilà, donc là, on a fini la pose de vernis. Une fois que le vernis est fini, on met son top coat. Alors moi, j'ai pris un top coat gloss. Comme ça fait briller après. C'est super joli. Moi, j'adore. Donc voilà, ça, c'est des petits conseils vraiment que je peux vous donner au quotidien. Donc, toujours 2 couches de vernis de couleur, la base et le top coat. C'est ça qui va faire que vous pouvez avoir une pose de vernis qui dure une semaine. Bon, évidemment, si vous avez les ongles qui se dédoublent, ça va être plus compliqué. Si vous avez les ongles mous, ça va être plus compliqué. Mais vous pouvez vraiment garder votre pose de vernis une semaine. Évidemment, si vous ne mettez pas vos mains dans l'eau toutes les 5 minutes non plus. L'eau, c'est bien, mais ça abîme le vernis, c'est normal.
Allez. Et maintenant, alors ça, on peut le mettre en couche un peu plus épaisse. Mais il faut se méfier, vous voyez, avec une petite boule au bout de produit. Mais il faut se méfier parce que forcément, ça va sécher beaucoup moins vite. Hop là. Donc, la couche de base incolore qui peut être traitante ou anti-jaunissement ou des choses comme ça, fine. De toute façon, c'est incolore, très fine. Première couche de vernis, fine aussi. On n'est pas obligé d'aller dans tous les recoins, c'est pas obligatoire. Deuxième couche de vernis de couleur. Là, par contre, plus épaisse. Il doit recouvrir tout l'ongle. On attend que ça sèche. Bien. Et là, on met le top coat de finition. Tout ça fera que votre pose de vernis peut durer une semaine. Sincèrement, c'est vrai. Voilà. Et le petit stylo magique. Voilà, à ne pas oublier. Alors, il en existe dans beaucoup de marques. Moi, j'ai du Péguissage, comme d'habitude, parce que j'adore cette marque en vernis. Ils ont énormément de choix. En plus, souvent, ils ont les correspondances avec le rouge à lèvres. Ça peut être sympathique. Après, je peux très bien mettre du rouge à lèvres rose avec du vernis rouge. Il n'y a aucun problème. Ça fait très très joli aussi. C'est pas parce qu'on a du vernis rouge sur les mains qu'on met que du rouge à lèvres. Le rose, ça va très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à des petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je suis là, vous pouvez me poser des questions en bas. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez mettre des petits pouces bleus. Voilà. Allez, à bientôt!